Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo où je vais vous parler de mes pinceaux. Et si vous avez loupé la dernière vidéo, ça parlait de mes pinceaux pour les yeux. Et aujourd'hui je vais vous parler de mes autres pinceaux, donc les pinceaux pour le teint. On va commencer par ceux que j'utilise régulièrement, donc qui sont là. Bon, le gros, ça c'est un pinceau. C'est un Barbara Hoffman. Je crois que ça coûte méga cher ces pinceaux, mais je l'ai reçu pour Noël. J'adore parce qu'il est ultra doux. J'utilise pas pour appliquer la poudre, mais quand j'ai mis toute ma poudre, si je trouve que le blush est trop foncé, enfin s'il y a besoin en fait d'estomper quelque chose, je vais aller avec sur tout le visage pour estomper tout ce qu'il y a à estomper. Sinon j'ai une série de pinceaux qui ressemblent à des Real Techniques mais qui n'en sont pas. Donc ceux-là c'est ceux que j'utilise souvent. Et ces trois-là, ceux que j'utilise un peu moins souvent. Donc voilà, j'en ai 5. Celui-là il est tout plat, c'est tout plat. Celui-là il est comme le tout plat mais biseauté là, légèrement. Celui-là il est arrondi sur le haut. Là on a un duo fibre. Là on en a un pointu. Celui-là je ne comprends pas à quoi il sert. Je me demande si c'est pour le contouring mais je trouve pas ça pratique. Enfin voilà, si vous savez à quoi ça sert dites-moi. Je les ai achetés sur le site banggood.com, banggood.com, je crois que c'est ça. Et c'est un site chinois. Ça coûtait genre 2 francs le pinceau, même pas je crois, là autour, donc c'était ultra pas cher, c'est pour ça que je les ai achetés. C'était avant même que j'aie un seul pinceau Real Techniques. Je trouve qu'ils vont très bien, je les ai déjà lavés plusieurs fois, enfin plutôt ces deux là, ça c'est ceux que j'utilise le plus. Ils sont très agréables, ils sont tout doux, ils tiennent bien la route, ils ne sont pas abîmés encore malgré le fait que je les ai nettoyés plusieurs fois. Ces deux là, je les utilise pour le fond de teint liquide. Donc ça dépend un peu, j'ai mes périodes. En ce moment j'utilise plutôt l'arrondi pour le fond de teint liquide et je trouve qu'ils vont très très bien et le fond de teint ne les abîme pas. Ensuite pour l'anti-cerne, celui que j'utilise le plus souvent c'est celui-là, c'est un EcoTools qui était dans un kit que j'ai acheté. Il est pas mal mais il est un peu gros. Par contre, il s'utilise plus en tirant plutôt qu'en tapotant. Donc si je veux tapoter, je vais utiliser celui-là. Ça c'est un kit que je viens de recevoir, que je suis en train d'essayer. C'est le seul pinceau du kit que j'ai essayé pour l'instant. Donc c'est aussi de chez EcoTools. Et donc avec celui-là, pour estomper l'anti-cerne en tapotant, ça marche très bien parce qu'il est un peu arrondi. Et ensuite j'ai un duo fibre que j'utilise pas très souvent, que j'utilise soit pour l'anti-cerne ou soit parfois pour appliquer la base de fard à paupières. Ça c'est celui-là c'est un ELF. Je trouve la qualité moyenne, c'est-à-dire que il est vachement fin, il est pas très dense quoi. Donc voilà, bon il était pas cher non plus. Mais c'est pas mon meilleur pinceau de fibre. Ensuite, comme on est dans le thème des cernes, je vous montre celui-là de chez Real Techniques. Donc c'est le Setting Brush que j'utilise pour poudrer mon anti-cerne. J'aime bien parce qu'il est fluffy, il est assez gros, donc ça va assez vite. Et puis il permet de ne pas faire migrer la matière. Donc celui-là, je l'aime beaucoup, en tout cas je vous le conseille vivement. Ensuite j'en ai deux, toujours de chez Real Techniques qui venaient dans un lot avec des autres pour les yeux aussi. Donc voilà, qui sont là, ça, qui sont super jolis. Celui-là, c'est pour le blush. Et en fait, depuis que je l'ai acheté, je l'utilise vraiment souvent. Il est bien parce que les poils sont assez rigides. Donc en fait, ça permet d'appliquer vraiment le blush comme il faut. On le voit, on passe pas 3 heures à remettre des couches jusqu'à ce qu'on voit quelque chose. Enfin, c'est pas peut-être non plus ce qui est conseillé si vous voulez un truc ultra discret, nude, etc. Mais en tout cas, moi je l'aime beaucoup et j'utilise vraiment tous les jours depuis que je l'ai. Autre pinceau, celui-là, donc c'est comme un pinceau poudre mais du fil, c'est la première fois que je voyais ça. Je l'utilise pour poudrer tout mon visage. Je le trouve vraiment bien parce qu'il prend peu de matière. Comme j'ai la peau sèche, on voit tout de suite dès que je mets trop de poudre. Donc il prend peu de matière dans les films là. Et puis il est vraiment, on arrive vraiment à déposer sans que ça fasse bouger le fond de teint. Il est pas du tout dur, il est ultra doux. Et c'est presque comme si on touchait pas la peau. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment, les poils sont mous donc ils vont pas faire bouger votre teint. Donc je trouve qu'il est vraiment parfait pour poudrer. Avant que j'aille ces deux pinceaux Real Techniques,
j'utilisais au fait ces deux pinceaux là EcoTools. Donc j'utilisais ceux qui étaient tout ronds pour poudrer. Donc la différence avec le Real Technique, c'est que il est justement plus rigide, donc il va appliquer aussi plus de matière, donc ça va donner plus cet effet poudré. Et puis j'utilisais pour le blush celui-là d'EcoTools aussi. La différence, c'est qu'il est moins rigide, donc il va appliquer de manière beaucoup plus discrète. Donc c'est vrai que si je veux un look discret où le blush se voit à peine, je vais quand même utiliser plutôt celui-là. Ensuite j'ai celui-là de chez Max. Ça s'est effacé, donc je saurais pas vous dire le combien c'est. Le 109, je crois que c'est le 109. Qui est pas très grand et qu'en fait j'utilise pour le highlighter. Je trouve qu'il est bien pour poser la matière vraiment à un endroit précis et après pouvoir estomper sans en mettre tout plein partout. Il est plutôt rigide, donc ça permet vraiment de bien appliquer la matière. Enfin pour le contouring, j'ai celui-là, c'est le 301 de Real Techniques, donc c'est leur trop jolie collection là qui a été métallisée. J'ai mis longtemps avant d'aimer l'utiliser, maintenant je l'utilise assez régulièrement. Le truc c'est que c'est quand même plutôt gros, donc il est plat comme ça mais quand même plutôt épais, et puis les poils sont hyper durs. Donc j'avais l'impression, donc si je faisais mon trait comme ça, après que j'essayais d'estomper un peu, j'avais l'impression que ça faisait partir au fait tout mon fond de teint dès que j'essayais d'estomper, parce que tellement c'est dur, j'avais l'impression vraiment que ça faisait tout partir. Donc maintenant je l'utilise régulièrement, je dirais pas que c'est mon pinceau préféré, mais en même temps vu le prix qui m'a coûté, autant l'utiliser. Mais sinon je vous le conseille pas spécialement. Donc voilà pour tous les pinceaux pour le teint que j'utilise régulièrement. Maintenant je vais vous montrer ceux que j'utilise moins. Donc de chez Bar Mineral j'ai ces deux là, j'en ai encore un autre plus petit mais je sais pas où il est. Donc en fait ceux-là c'est les pinceaux qui sont faits pour appliquer leur fond de teint en poudre minérale. J'ai arrêté d'utiliser ces fonds de teint parce que avec ma peau sèche ça se voit, ça fait vraiment l'effet poudré et je trouve que c'est pas joli. Du coup j'ai arrêté d'utiliser aussi ces pinceaux. Ils allaient bien pour le fond de teint minéral. Après j'ai pas non plus, je sais pas, j'ai pas eu l'idée d'essayer de les utiliser avec autre chose. Là j'ai deux pinceaux que je n'aime pas du tout. Celui-là c'est un EcoTools et celui-là c'est un Kiko. Les deux ce sont des pinceaux pour le blush, mais des pinceaux qui sont vraiment hyper rigides, mais vraiment super rigides quoi. Donc quand vous mettez, ça fait vraiment genre un gros trait, ça estompe rien du tout. Donc je vois pas du tout l'intérêt. Peut-être l'utiliser pour le contouring, mais c'est même presque un peu gros pour le contouring. Donc voilà, du coup ceux-là je les utilise vraiment jamais, je les trouve nuls. Donc un EcoTools et un Kiko. Celui-là je crois que c'était certainement aussi une édition limitée, donc vous risquez pas de tomber dessus. Par contre celui-là je vous le conseille pas du tout. Ensuite j'ai encore ce pinceau là de Bar Mineral, c'est un pinceau avec le Trop Mieux pour mettre le fond de teint. Donc en fait je l'ai acheté avec le fond de teint qui va avec, qui s'appelle Skin, je sais pas quoi, c'est un fond de teint qui est hyper liquide. Donc voilà, ça allait bien pour ce fond de teint, j'ai pas essayé de l'utiliser avec autre chose. Mis à part ça, le fond de teint en question, je crois qu'il va très bien aussi si on l'applique avec un autre pinceau. Donc à mon avis, vous n'avez pas absolument besoin d'acheter ce pinceau là. Et enfin pour terminer, c'est pas vraiment un pinceau mais je vous la montre quand même, c'est un de mes indispensables pour le teint. C'est la Beauty Blender, j'en ai 3. Donc je fais un tournus, je la mets à la machine à laver. Et puis donc voilà, j'ai la noire, la rose et la violette. D'ailleurs la violette qui a une autre texture, j'ai acheté chez Sephora, c'est aussi une Beauty Blender mais elle a une autre texture. Je n'ai jamais compris pourquoi. Voilà, donc cette éponge, je la trouve vraiment idéale pour appliquer le fond de teint, pour tout unifier, pour mélanger avec l'anti-cerne, etc. Ça, vraiment, je pourrais plus m'en passer à l'heure d'aujourd'hui. Et voilà, on a fait le tour de tous mes pinceaux pour le teint. Je vous ai montré tous mes pinceaux, ça a pris du temps, mais j'espère que ça vous sera utile. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur le blog et sur les réseaux sociaux pour voir toutes les nouveautés. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao!